Bonjour à vous tous, réunis en assemblée dans cette église Saint-Jean-Baptiste de Laigneux. Bienvenue à nous, Seigneur Pascal Roland. Notre communauté paroissiale, élargie au doyenné, vous accueille avec joie en ce dimanche où vous donnerez, durant la célébration, le sacrement de la confirmation à 26 jeunes du doyenné qui recevront le souffle de l'Esprit Saint. Le pape François a souhaité que ce troisième dimanche du temps ordinaire soit consacré à la célébration et à la proclamation de la parole de Dieu. L'évangile de cette célébration évoque le Christ, pécheur de l'homme. Parole de Dieu, souffle de l'Esprit Saint, Christ qui nous invite à le suivre. Ainsi Dieu, Père, Fils et Esprit, est au milieu de nous durant cette célébration. Prions pour qu'il soit en nous, notre lumière et notre salut. Merci de votre accueil. Ensemble, on prend la joie de cette fête au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration du mystère de l'Eucharistie et de la confirmation, en reconnaissant que nous avons péché.
nous, Dieu notre Père, ce que tu as promis dans ton amour. Que ton Esprit Saint vienne habiter nos cœurs et nous donne la force d'être devant le monde des témoins de l'évangile du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a pu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés, comme au jour de Madian. Parole du Seigneur. Thank you.
Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez tous un bon langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chaque lieu, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de nous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est donc divisé. Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, et pour annoncer l'évangile. Et cela, sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait même le point de vue. Parole du Seigneur. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leur filet dans la mer, car c'étaient des pécheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans le barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu.
venez d'entendre, l'évangile de ce jour nous place devant le début du ministère public de Jésus. Et comme vous venez d'entendre, ce ministère public de Jésus consiste par commencer à appeler les disciples pour vivre avec lui et pour les associer à sa mission. Simon Pierre, son frère André et deux autres frères, Jacques et Jean. Alors, si vous voulez bien, nous allons reprendre ce que nous venons d'entendre et nous demander comment cela éclaire votre propre appel à suivre Jésus, vous qui allez dans quelques instants recevoir le don de l'Esprit Saint dans le sacrement de la confirmation. D'abord, vous avez remarqué, j'espère, que Jésus voit Simon-Pierre et André, comme plus tard, toujours sur le bord du lac, il voit Jacques et Jean. Jésus vous voit également, c'est-à-dire qu'il vous connaît et qu'il vous aime. Le bon berger connaît ses brebis. Vous n'êtes pas des individus anonymes. Jésus porte sur vous un regard plein de sollicitude. Il porte sur vous le regard de son Père, un regard créateur. C'est un regard qui fait vivre. Il y a des regards, vous savez, qui nous mettent mal à l'aise, des regards qui nous méprisent. Le regard de Jésus, le regard de son Père, c'est un regard qui fait vivre. C'est un regard qui nous met debout. C'est le regard qui vous confère votre dignité, une dignité inaliénable. Et c'est pourquoi, dans quelques instants, vous allez être appelés, non pas comme ça à la cantonade, vous êtes appelés chacune par votre prénom. Dieu vous connaît, Dieu vous aime personnellement. Lorsque Simon-Pierre, André, Jacques et Jean voient ce regard d'amour de Jésus qui se pose sur eux, eh bien, vous avez pu percevoir qu'ils en sont profondément touchés. Cela change leur vie. Et donc, ils ont hâte de suivre Jésus et puis, au fur et à mesure du temps, de faire découvrir aux autres cet amour que Jésus porte sur eux, ce regard bienveillant que Dieu porte sur chacune de ses créatures. J'aime beaucoup l'exhortation apostolique du pape François, qui lui-même, dans cette exhortation, la joie de l'Évangile, reprend des mots du pape qui vient de décéder, Benoît XVI. Il dit ceci: j'aime à répéter ces paroles de Benoît XVI qui nous conduisent au cœur de l'Évangile. Il cite: à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Si vous l'avez déjà fait, je vous invite tous à faire cette rencontre bouleversante avec Jésus. Cette rencontre qui fait que notre existence s'ouvre sur des horizons infinis. Et puis vous avez remarqué que Jésus appelle à le suivre. Et vous constaterez qu'une des caractéristiques de cet appel à suivre Jésus, c'est que Jésus appelle ses disciples deux par deux. Il n'appelle pas Simon-Pierre sans son frère André, il n'appelle pas Jacques sans son frère Jean. C'est donc toujours un appel personnel. Chacun est appelé personnellement par son nom. Mais c'est en même temps un appel pluriel. Tout à l'heure, vous allez être appelés chacun individuellement par votre nom, et en même temps, d'autres sont également appelés. Vous êtes plusieurs à être appelés pour suivre Jésus. Vous voyez, vous n'êtes ni dans le collectivisme, ni dans l'individualisme. C'est un appel pluriel qui manifeste que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Nous sommes faits comme les trois personnes divines pour vivre dans la relation et la communion les uns avec les autres. Vous avez entendu dans la deuxième lecture, Saint Paul nous explique clairement que ce qui habite l'unité, c'est l'esprit de parti. Vous avez entendu, c'est pas d'aujourd'hui, on entend déjà à l'époque de Saint Paul, les uns disent « Oh, moi j'appartiens à Paul », d'autres disent « Moi j'appartiens à Paul ».
moi j'appartiens à Pierre. Aujourd'hui on dirait, moi je suis de telle paroisse, je suis d'Adieu, je suis de Mexiceux, je suis d'Ambérieux. On dirait, moi j'appartiens à tel prêtre, je suis attaché à tel prêtre qui m'a baptisé, tel prêtre qui m'a enseigné, qui m'a guidé. Moi je suis attaché à tel autre. En fait, nous n'avons pas le droit d'entretenir l'esprit de parti. C'est-à-dire l'esprit qui consiste à comparer, à juger, à mépriser l'autre. Car en fin de compte, qui que nous soyons, d'où que nous venions, quelle que soit notre commune, notre paroisse d'origine, quels que soient les prêtres qui ont pu nous guider sur le chemin, eh bien, tous nous appartenons au Christ. Saint Paul nous l'enseigne avec insistance, puisque le Christ a été crucifié pour nous, puisqu'il a donné sa vie pour nous. Notre vie ne nous appartient plus, mais c'est lui qui est notre chef. Nous ne saurions nous réclamer personne d'autre. Certes, nous rencontrons des gens qui nous ont guidés, des gens qui nous ont permis cette rencontre avec le Christ, mais l'essentiel, c'est cette rencontre avec le Christ, avec le Fils de Dieu Sauveur. Et si vous lisez l'histoire de l'Église, vous pourrez constater que toutes les grandes divisions, eh bien, elles sont d'origine purement terrestre. Ce n'est pas des divisions religieuses, c'est parce qu'il y a un groupe social qui veut dominer sur un autre. C'est parce que certains ont la prétention orgueilleuse de détenir la vérité eux tout seuls. C'est parce qu'on refuse la conversion personnelle. C'est parce que finalement, on s'éloigne de la croix du Christ. N'oubliez jamais que c'est à condition de demeurer tout près du Christ, de demeurer tout près de la croix du Christ, que l'on vit dans l'unité et que l'on est d'authentiques témoins de la foi. Je vais à vous remonter ce qui s'est passé le vendredi saint, parce que Jésus est mort sur la croix. Tous ceux qui se sont éloignés de la croix du Christ, bien ceux-là se sont trouvés dispersés. Ceux qui ont été unis, c'est ceux qui sont demeurés au pied de la croix. D'abord, la Vierge Marie et l'apôtre de Saint Jean. Et aussi Marie, femme de Cléophas, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le mineur, de Joseph, la mère des fils de Zébédée, on vient de citer Jacques et Jean, et puis Salomé, et puis aussi Joseph d'Arimathie qui a donné le tombeau pour ensevelir le Christ, et puis le centurion romain. Et toutes ces personnes très diverses et variées, elles étaient là au moment décisif, au moment de la croix du Christ, elles se sont trouvées unies au pied de la croix. Au fond, ce qui nuit à l'unité, c'est l'orgueil, c'est la suffisance, c'est l'oubli que nous ne sommes jamais appelés tout seuls, mais que d'autres sont appelés en même temps. Si Jésus met à côté de nous quelqu'un d'autre, c'est pour nous aider. Cet autre me révèle quelque chose de Dieu que moi je ne perçois pas bien. Et surtout, l'autre me signifie que je ne suis pas Dieu. À moi seul, je ne peux prétendre tout découvrir, je ne peux prétendre tout exprimer. J'ai toujours besoin d'un autre qui est là pour m'aider à approfondir, à témoigner de la foi. N'oubliez jamais, c'est aussi de l'apôtre Paul lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de la ville de Philippe. Qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensée et de sentiments. Recherchez l'unité, ne faites rien par rivalité, rien par glorieux, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Mais poursuivons la lecture de l'Évangile. Contemplons à nouveau quel est le projet de Dieu sur nous lorsqu'il nous appelle, comme lorsqu'il appelle Simon-Pierre, son frère André, Jacques et son frère Jean. Réalisons que cet appel de Jésus implique une rupture. Cette rupture, c'est d'abord la rupture de la conversion. Comme si Pierre et André abandonnent leur filet, nous avons nous aussi abandonné les filets qui nous faisaient prisonniers, les filets du péché. Il nous faut opérer une rupture claire et nette. Il ne faut pas vivre dans la compromission. Il faut rompre de manière claire et définitive à tout ce qui va à l'encontre du règne de Dieu. Et je vous tout à l'heure, à la profession de foi, avant la profession de foi, il y a le rejet du mal et de tout ce qui conduit au mal. Cette rupture, c'est l'abandon de l'alliance ancienne, symbolisé par le Père qui l'a laissé dans la main.
Et c'est pour se mettre à l'école du Christ qui est la seule véritable voie. Mais enfin, cette lecture, vous la remarquez, elle n'est pas à remettre plus tard. L'Évangile insiste sur le fait que c'est aussitôt qu'ils se mettent à suivre Jésus, aussitôt qu'ils ont entendu l'appel, ils réagissent, ils se mettent en route. L'appel adressé, c'est d'abord un appel à suivre Jésus, c'est-à-dire à vivre avec lui, à vivre dans sa compagnie, à vivre dans son intimité, à partager tout ce qu'il vit. C'est une invitation à marcher derrière lui. Jésus, il est celui qui se définit lui-même comme le chemin, la vérité, la vie. Il est en effet celui qui nous conduit à Dieu le Père. Et vous remarquez que Jésus est celui qui emprunte un chemin qui est le chemin de la croix, c'est-à-dire le chemin de l'amour donné, de l'amour qui va jusqu'au bout, qui ne s'arrête pas en terre. Et vous remarquerez donc qu'être disciple de Jésus, c'est marcher à la suite de Jésus. Et alors, demeurer une humanité que lui-même nous donne en partage. Et puis enfin, vous remarquez que Jésus entraîne ses amis, ses disciples en Galilée, cette région dont il parle déjà dans la première lecture. La Galilée qui est définie comme la Galilée des nations, le carrefour des païens. C'est-à-dire que suivre Jésus, c'est pas avoir peur de pénétrer avec lui dans le monde qui est inconnu à nous-mêmes, peut-être d'abord, le monde aussi qui paraît loin de Dieu. Ce pays qui est qualifié du pays de l'ombre, dans des régions donc, qui sont obscures, spirituellement obscures. Eh bien, n'ayons pas peur d'aller avec le Christ. Là où l'évangile n'est pas connu, là où l'évangile est complètement découvert. Suivre Jésus, c'est l'entendre enseigner, c'est l'entendre proclamer la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'entendre révéler l'amour de Dieu qui est là présent en sa propre personne. Et puis c'est le voir agir, le voir guérir les hommes. C'est finalement suivre Jésus, se passionner avec lui par l'amour de Dieu et se passionner pour la mission. Alors vous qui êtes là dans les premiers rangs, vous allez dans quelques instants être appelés. Vous allez répondre à l'appel du Seigneur, comme on répondu Simon Pierre, André, Eva et Jean. Et vous allez recevoir le don de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va vous être donné, et avec le don de l'Esprit Saint, c'est aussi une responsabilité qui vous est conférée. Et c'est d'abord par votre façon de vivre unis, fraternellement, en fait l'expérience dans vos réunions de votre vie. C'est dans cette vie fraternelle que vous allez manifester l'authenticité, la vérité de l'Évangile. Vous devrez avoir aux autres le salut apporté par le Christ. Jésus nous dit, à ceux-ci nous reconnaîtrons que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous le savez, il y a autour de nous, autour de vous, dans tout ce que vous fréquentez, parfois très proches, une multitude d'hommes et de femmes qui ne sont pas chrétiens et qui attendent qu'on leur révèle le sens de leur existence humaine. Des hommes et des femmes qui, s'ils vous voient vivre dans la joie de l'Évangile, s'ils vous voient rayonner, s'ils vous voient vivre la fraternité, eh bien seront attirés par ce que vous vivez. Certains dans l'appel vous avez là manifester comment vous avez des proches, des amis qui, en vous voyant vivre, en parlant avec vous, ont été attirés par la foi chrétienne et ont entendu à envisager de demander le baptême. Eh bien voilà, le Seigneur vous appelle, vous envoie pour être ses témoins. Il vous invite à faire découvrir la communion que le Christ réalise quand on vit avec lui. Et ceux que vous fréquentez pourront découvrir à travers vous et avec vous celui qui sauve de la désespérance, celui qui sauve de toutes les puissances des ténèbres, qui sauve de la mort. Et ils pourront découvrir pour vous celui qui rassemble, celui qui réunit les uns avec les autres, en nous unissant à celui qui est notre Créateur, celui qui est notre Père. Amen. Amen.
Ils avanceront et répondront « Me voici ». Leur parrain ou leur marraine les accompagnera pour les suivre dans le cœur. Anthony. Me voici. Nathan. Antoine. Kaliana. Élie. Louane. Timothée. Me voici. Samuel. Parrain Christophe. Me voici. Erwan. Me voici. Chloé. Mélanie. Maëlys. Victorine. Thomas. Loïs. Raphaël. Julien. David. Manon. Linon. Célia. Justin. Maya. Colin. Timothée. Horatio. Maintenant, le Père évêque va inviter les confirmants à faire leur profession de foi. Ensuite, notre assemblée sera invitée à se lever pour affirmer sa foi en répondant à la question du Père Frédéric Parr, nous croyons. Chers amis, vous venez de manifester devant tous
votre désir d'être confirmé. C'est la foi qui a inspiré votre démarche personnelle, démarche importante à laquelle vous êtes préparé plus particulièrement cette année. Mais votre foi date de plus longtemps, depuis votre tête, encore récemment, vos parents et marraines, vos catéchistes, les menteurs, les prêtres, et bien d'autres encore, ont permis à cette foi de se développer, de briller, et vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez. Et aujourd'hui, vous-même, vous êtes capable, dans cette assemblée, de professer votre foi. Alors je vous demande, pour qu'on vous entende parler audiblement, devant tous ceux qui sont ici, je vous demande de me répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Croyez-vous en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, je crois. Je me tourne maintenant vers ceux qui nous écoutent. Nous entourons aujourd'hui de notre affection, de notre foi, c'est confirmant. Chacun à notre façon, nous devons aider jusqu'à ce jour à grandir dans la foi. Nous devons toujours pouvoir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. C'est ainsi que l'Église soutient chacun de nous et que sa foi soutient notre foi. C'est pourquoi j'invite ceux qui sont ici et qui partagent notre foi à l'exprimer avec moi devant les confirmants d'aujourd'hui. Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint? C'est dans cette foi de l'Église que ce jeune homme reçoit le don d'esprit. Le Père évêque, ainsi que les prêtres présents, vont imposer les mains sur tous les confirmants ensemble. C'est là un geste dont parle l'Évangile, un geste qui a été fait sur les chrétiens depuis les apôtres. Juste d'imposer les mains, nous sommes invités à la prière. Tous ensemble, recueillons-nous, pensons au confirmant d'aujourd'hui, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux et à tout ce que Dieu nous souhaite. Prie. L'Esprit Saint pour qu'il descende sur eux. Oh,
Dieu est bon, Père de Jésus le Christ notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répand maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. L'onction d'huile est le rite principal de la confirmation. Il rappelle le geste que faisait autrefois le peuple d'Israël sur les prêtres, les prophètes et les rois au moment de leur entrée en fonction. Recevoir cette onction d'huile signifiait être choisi par Dieu pour vivre à son service. L'onction de la confirmation rappelle celle du baptême, qui fait de chacun un membre de l'Église afin d'y exercer la fonction sacerdotale, prophétique et royale. L'huile sainte ou Saint-Crème est symbole de la force de l'Esprit Saint. Il pénètre profondément le confirmant pour lui donner la force de Dieu. Parfumé, ce Saint-Crème indique que le confirmé a mission d'être le parfum de l'amour de Dieu dans le monde. Anthony sont marqués de l'Esprit Saint, le don de Dieu. L'attention marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu.
fait un geste de paix. Il invite en même temps le confirmé à continuer sa route dans la confiance et dans la joie, puisque l'Esprit Saint est avec lui. En recevant l'écharpe rouge, chaque jeune est invité à passer de disciple à apôtre du Christ. Il est appelé à témoigner de sa foi. Témoigner en chantant dans le nom du Seigneur, et que l'Esprit Saint maintenant nous apprenne à prier comme il convient et qu'il nous inspire une prière juste. Amen.
recevons aujourd'hui le sacrement de confirmation. Que l'Esprit Saint renouvelle en nous la grâce du baptême pour nous fortifier dans la foi, afin que nous suivions toujours Jésus. Seigneur, nous t'en prions. Pour les malades confiés par la pastorale de la santé, pour les intentions confiées à Marie dans le livre mis à disposition dans notre Église de l'année, Seigneur, nous te prions. Seigneur notre Dieu, tu as donné le Saint-Esprit à tes apôtres. Tu as voulu que par eux et leurs successeurs, les soient transmis à tous les autres fidèles. Continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le temps des offrandes de la
Prions ensemble pour offrir le sacrifice de toutes les vies. Nous t'en prions, Seigneur, accueille avec bonté les prières de ceux qui t'aiment, qu'ils ressemblent plus parfaitement à ton Fils, et soient ses témoins toujours plus fidèles, en participant au mémorial de sa rédemption, où lui-même nous a mérité dans l'esprit. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est monté plus haut que les cieux, il siège à ta droite, et c'est lui qui répond sur tes enfants d'adoption, l'Esprit Saint qu'il avait promis. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent, proclame. Toi qui es la source de toute sainteté, que notre Père voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé sur toi, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répondant sur elle de Jésus, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Au moment d'adopter et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Chantons et proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, qui est la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de venir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Tu l'as grandi dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Pascal, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître par le baptême et que tu viens de confirmer par le don de l'Esprit Saint. Garde ces nouveaux confirmés dans ta grâce. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Nous tous enfin nous implorons ta bonté éternelle qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Avec lui et en lui, à toi que le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et puisque nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu, d'un seul cœur, d'une seule âme, comme Jésus nous a appris à le faire, nous osons chanter.
libérés de nos péchés, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de toute l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la vie. Seigneur. Pour la communion, nous pouvons avancer après les confirmés qui viendront les premiers bancs. Ensuite, nous pouvons arriver par l'allée centrale, repartirons par les allées latérales. Il y aura 4 points de communion devant. Nous viendrons vers les uns les autres et puis nous pourrons repartir. Les gestes barrières sont tous en vigueur et donc nous communiquerons dans la main.
doivent récupérer les boussoles pour porter la communion peuvent s'approcher. Que le Seigneur vous bénisse pour porter la communion à nous. Chers jeunes, le Père Marcel, les animateurs et moi-même avons été très heureux d'avoir pu vous accompagner lors de ce cheminement jusqu'au sacrement de la confirmation. Ce sacrement n'est pas la fin, mais bien le début de quelque chose. C'est pour cela qu'il n'y a pas de date sur votre chapeau. Car l'Esprit Saint est et sera avec vous toute votre vie. Votre cheminement continue et vous devrez nourrir votre foi pour la faire grandir. La première chose que dit l'Esprit Saint en nous, c'est qu'il nous pousse à nous donner de plus en plus. Soyez donc dans le partage, allez annoncer la bonne nouvelle et partagez votre joie d'être confirmé. Au nom de l'aumônerie, je suis heureuse de vous remettre avec le reste des animateurs un petit cadeau qui vous rappellera votre sacrement et les dons de l'Esprit Saint que vous avez reçus, ainsi que des petites cartes confectionnées par des religieux spécialement pour vous, en souvenir de votre confirmation. Nous vous souhaitons une bonne continuation dans votre chemin de foi. Pendant que la distribution se fait, quelques annonces qui peuvent vous concerner les uns les autres. Une rencontre des parents qui se sont inscrits pour le baptême de leurs petits-enfants à la première rencontre. Ce sera mardi à 20h30 à la Saint-Michel de Lagnieu. Mercredi, nous aurons une répétition de chant à 18h30. Dimanche prochain, avec les enfants qui se préparent à la première des communions, nous vivrons la troisième rencontre. Ils seront à la messe avec nous et puis ensuite nous continuerons leur rencontre à la cure de Lagnieu. Cet après-midi à 17h, il y a un concert gospel ici dans l'église. L'information est donnée sous le porche, vous pourrez la voir en sortant. Et puis une activité, une action de l'aumônerie, la présenter. La semaine prochaine, nous rendrons les bateaux à la sortie des messes le samedi soir et le dimanche matin. Cela nous aidera à financer différents efforts, comme notamment des journées mondiales de la jeunesse qui se déroulent avec le pape à l'histoire. Pour les paroissiens du secteur de Lagnieu, au fond d'église, il y a une feuille où il y a des annonces que je vous ai dites. Et entre autres, la soirée sur l'accompagnement de la fin de vie. Donc ça se passera jeudi 26 janvier à 20h à la cure
sujet, avec l'intervention des professionnels de la santé. Nous pourrons commencer à définir un peu les termes quand on discute et quand on débat autour de ce sujet sur l'accompagnement de la fin de vie. Donc vous avez des petits flyers sur le fond d'église sur une table à votre droite en l'enfant. Vous pouvez les récupérer et les donner autour de vous. Donc ce jeudi 26 janvier à 20h, oui, à la cure de Montpellier. Prions encore ensemble. Seigneur, que ta bénédiction accompagne désormais ceux qui viennent de recevoir l'onction de l'Esprit Saint et ont été nourris par le sacrement de ton Fils. Qu'ils puissent surmonter toutes les épreuves, réunir ton Église par la sainteté de leur vie et contribuer à sa croissance dans le monde par leurs actions et leur charité, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Affermis, Seigneur Dieu, ce que tu as réalisé en nous, et garde au cœur de tes fidèles les dons du Saint-Esprit, afin qu'ils n'aient pas honte de proclamer la croix de Christ à la face du monde, et qu'ils accomplissent ses commandements avec un amour généreux par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Alléluia.